Selon l'hypothèse que retiennent la plupart des historiens, Jésus serait mort crucifié à Jérusalem, aux alentours des années 30 de notre ère. La rédaction des évangiles par lesquels nous connaissons sa vie a probablement commencé 1 ou 2 générations plus tard. Le papyrus Bodmer, retrouvé en Haute-Égypte, date environ des années 170. Il est écrit en grec. Ce petit livre, de 75 feuillets, est la copie la plus ancienne qu'on ait jamais découverte d'un évangile presque complet, l'évangile selon Jean. Tote un paredo ken auton autois ina staurote. Paredo la bon un ton Iesun, kai bastadzon e autoton stauron, exelten eiston legomenon craniu topon. O legetai ebraisti Golgotha. Opu auton estaurosan, kai met autu allus duo enteten kai enteten, meson de ton Iesun. Si nous relisons l'ensemble du texte, nous nous rendons compte qu'au fond, la langue est d'un grec correct, d'un bout à l'autre. Nous pouvons cependant remarquer que Jean, en présentant la crucifixion de Jésus, connaît les lieux, car il sait que Jésus est crucifié sur un lieu qui a un nom particulier, et ce nom est déjà significatif de la langue que l'on parle dans la Judée de l'époque. C'est un lieu qui est dit « lieu du crâne ». Ce qui se dit en hébreu, Golgotha. En hébreu, ce n'est pas de l'hébreu, c'est de l'araméen. C'était un lieu que l'on pouvait voir de loin, somme toute, puisque, hélas, ces exécutions étaient présentées souvent comme des exemples, ou de soi-disant exemples. Il fallait que ça fasse peur à la population, et donc il fallait que l'on puisse voir. Voyez, ce lieu dit du crâne, vous me direz actuellement, on monte, à l'intérieur même du Saint-Sépulcre, on monte par des petits escaliers, on arrive au sommet de cette pierre où l'on honore, et avec raison, cette croix du Christ au sommet de cette pierre. On peut se demander tout de même, au plan historique, on n'allait pas grimper sur cette pierre, et comment d'ailleurs, sur ce rocher de 4 mètres de haut. Non, c'était le lieu dit du crâne, qui était marqué par cette pierre, qui était ainsi désignée. L'ensemble des lieux signalés dans le Nouveau Testament et qui ensuite ont été repris par les pèlerins, qui ont fait autant de stations sur des pèlerins, la plupart d'entre eux sont assez difficiles à restituer historiquement parce que la question des pèlerins n'est venue que plusieurs siècles après. Au temps de Saint Paul, sur le pèlerinage, c'est Jérusalem, etc. Et donc c'est ultérieurement, dans des circonstances bien ultérieures, que des chrétiens ne comprenant rien à Jésus ont dit on va retrouver la trace de ses pas et marcher à la trace de ses pas. Et chaque lieu saint est devenu approximativement, en fonction des routes, un endroit où on ouvrait une page d'évangile et on lisait là. Et puis ensuite, ça s'organise. D'abord, on vend des cacahuètes, et puis ensuite, on bâtit une église, et puis etc. Ça s'organise, et ça devient un lieu saint. Mais pour tous, il y a une discontinuité entre la tradition, alors qui ensuite est très, très épaisse, très lourde, souvent très, très touchante, des pèlerins venus de très loin mettre une lampe en prenant des risques et tout. Donc, une épaisseur dans le temps, disons, beaucoup de gens, mais par rapport aux origines, il y a un trou. L'évangile selon Jean et les 3 évangiles que l'on nomme les synoptiques, Marc, Matthieu et Luc, sont les principales sources concernant Jésus. Mais quelle confiance leur accorder? All 4 of the Gospels claim to tell us the life of Jesus of Nazareth. Les 4 évangiles nous racontent la vie de Jésus de Nazareth. The story is fairly clear
Les grandes lignes sont claires et similaires. Le jeune garçon vient de Nazareth, peut-être de Bethléem, selon les versions. Jésus de Nazareth a une activité publique. Il a du charisme. Des gens se rassemblent autour de lui. Il part pour Jérusalem, où il entre en conflit avec les autorités juives, puis avec l'administration romaine. Et finalement, il est exécuté. Et je ne vois pas de bonne raison de douter de chacun des points de cette histoire. Au-delà de ça, quand on rentre dans les détails, de nombreux problèmes surgissent à cause des contradictions qui apparaissent entre les évangiles ou à l'intérieur de chaque texte. Parce qu'on sent bien que certaines choses ont été dites dans un autre but qu'un but historique. On peut dire que le problème de l'existence des évangiles, documents de foi ou documents d'église, comme on voudra, et non pas documents d'histoire au sens étroit du terme, n'est qu'un problème technique, n'est-ce pas? Nous avons, nous autres historiens, à essayer de démêler dans ces documents, comme on le ferait avec des archives ou comme on le ferait avec des documents littéraires d'un autre type, ce qui peut être historique et ce qui ne peut pas l'être. Et la difficulté est évidemment considérable dans le cas de Jésus, puisqu'il n'a rien écrit, puisque la transmission de ses paroles ou d'un certain nombre de souvenirs le concernant s'est faite dans des conditions un peu incertaines que nous ne connaissons pas bien. Mais les problèmes sont finalement les mêmes que ceux que nous aurions pour une autre biographie. Les documents sont difficiles, mais on devrait en principe pouvoir y arriver. Ils prirent donc Jésus, qui, portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour aller au lieu dit du crâne, en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent et avec lui 2 autres, un de chaque côté, au milieu Jésus. Donc voilà, Jésus portant la croix par lui-même. Regardez ce petit détail. Jésus qui porte lui-même cette traverse de bois. Ce qui veut dire que notre Jean, notre évangéliste, la tradition johannique, eh bien, ne connaît pas, mettons, la tradition que l'on peut lire, tenez, dans Marc, chapitre 14, verset 21, et dans cette scène que vous connaissez bien, à savoir Simon de Cyrène, qui, au retour des champs, est réquisitionné par l'autorité romaine, et puis, là, doit amener cette traverse de bois jusqu'au lieu de l'exécution. Bon, notre évangéliste Jean ne s'égare pas ici, reprend pas ce détail. Sans doute aussi voulait-il bien fortement marquer que, oui, Jésus est le seul à porter sa croix, donc le seul à nous donner le salut et non point d'autre. Je crois que Jean veut insister sur le fait que ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus lui-même qui porte sa croix. Et peut-être pour illustrer justement la parole du Christ que Jean n'a pas d'ailleurs, mais qui est dans les synoptiques, et que Jean connaît certainement, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il porte sa croix lui-même et qu'il me suive. Donc si Jésus n'a pas porté sa croix, si c'est Simon de Cyrène qui l'a porté, cette parole du Christ n'a plus de sens. Alors évidemment, il faut après l'interpréter, il faut la prendre pas au sens matériel pour les chrétiens, bien sûr, mais enfin, ça enlève, voyez-vous, le fondement de cette parole du Christ. C'est pas lui-même qui a porté sa croix. Autrement dit, Jésus demande à ses disciples une attitude, une action que lui-même n'aurait pas eu le courage de supporter. Oui, cette belle tradition de Simon de Cyrène, qui ne sera pas reprise par Jean, je dis tout à l'heure, et qui, ajoutons quand même, va subir quelques avatars dans l'histoire. Et oui, parce que bientôt l'on dira, mais nous sommes là dans les 2e, 3e siècles, on dira que bon, Simon de Cyrène a porté la croix, et puis finalement c'est Simon de Cyrène qui a été crucifié. Eh oui. Et tout cela pourquoi? Parce qu'on partait du principe, puisque Jésus est Dieu, donc Dieu ne peut pas mourir, donc ce n'est pas Jésus qui est mort sur la croix, donc c'est Simon de Cyrène. Oui. C'est l'expression des gnostiques
et de tous ceux qui ne veulent pas croire que Jésus ait pu souffrir et mourir sur la croix, c'est-à-dire de ce qu'on appelle les docétismes, du verbe grec dokein, sembler. Jésus a semblé mourir sur la croix. En fait, d'une façon ou d'une autre, il n'a pas été crucifié. Donc, l'incarnation de Jésus n'est pas une véritable incarnation. On parle plutôt du Christ, on parle plutôt d'un sauveur spirituel, d'un sauveur divin, mais pas d'un homme. C'est donc quelqu'un d'autre, Simon de Cyrène par exemple, qui est crucifié à sa place, et un des textes gnostiques de Nag Hammadi nous décrit avec un humour très particulier comment Jésus, aux cieux, voit Simon de Cyrène crucifié et rit, n'est-ce pas, rit de la ruse qu'il a utilisée pour tromper les forces du mal. Ma è vero che c'è stato alle origini del cristianesimo nei primi tempi una Il est vrai qu'il y a eu aux origines du christianisme une certaine réflexion qui a cherché à comprendre l'œuvre du salut apportée par le Christ en dehors d'une quelconque réalité de son humanité. C'est-à-dire de comprendre le Christ comme une forme humaine, apparente, prise par un être divin, à l'exemple du paganisme gréco-romain, où l'on pensait que les divinités pouvaient prendre la forme d'êtres humains. La différence était que Jésus, lui, avait subi une mort réelle. Le fait que certains chrétiens à l'origine aient prétendu que Jésus n'avait pas été réellement crucifié, qu'il n'avait pas de corps, qu'il n'était qu'un être spirituel, ne nous amène-t-il pas aujourd'hui à mettre en doute son existence? I don't think there ever was much of a good reason to doubt that there was such a person as Jesus of Nazareth. Je ne crois pas qu'il y ait une bonne raison de douter de l'existence de Jésus de Nazareth, ni de sa crucifixion par les Romains. Le fait qu'il ait vécu, qu'il ait eu une activité publique, qu'il ait été crucifié, est non seulement attesté par les évangiles, mais aussi parce que dans les années qui ont suivi sa mort, des gens crurent en lui et moururent pour leur croyance. Je ne crois pas qu'on trompe si facilement les gens, et je ne vois donc aucune raison sérieuse de douter de l'existence de Jésus. Jésus, dans l'histoire, est passé inaperçu. Notre regard est biaisé à cause de l'importance qu'a prise le christianisme ensuite. Mais au départ, que Jésus ait prêché, qu'il ait été arrêté, qu'il soit mort comme bien d'autres, et même mort en croix comme bien d'autres, ça n'avait rien d'extraordinaire et ça ne faisait pas obligation à un historien ni de connaître son histoire, ni de le mentionner. Il n'y a aucun doute quant à l'historicité du personnage de Jésus. Les thèses qui ont été bâties pour démontrer le contraire sont toutes très fragiles. Je n'entre pas dans le détail, mais c'est sans force convaincante et le débat doit porter sur quelle sorte de personne était Jésus et quelle sorte de message il a apporté. Mais pas sur la question de savoir s'il a existé ou si c'est un personnage inventé. Je pense que le fait que Jésus a été crucifié est une des choses que nous savons de lui avec le plus de certitude. On n'invente pas cela. C'était quelque chose de trop grave. On peut le trouver chez un des premiers auteurs antichrétiens, le philosophe Cels, qui écrit vers 177, peut-être même un peu avant, un pamphlet contre les chrétiens où il se moque d'eux, justement parce qu'ils croient en quelqu'un qui a été crucifié et qui au fond n'était qu'un criminel. Grâce à Origène, nous savons ce que disait Cels, dont toute l'œuvre a disparu. Par exemple, comment pourrions-nous considérer comme Dieu celui qui, entre autres choses qu'on lui reprochait, n'exécuta rien de ce qu'il promettait,
qui, quand nous l'eûmes convaincu, condamné, jugé digne de ce supplice, alors qu'il se cachait et cherchait la fuite la plus honteuse, fut pris, livré par ceux qu'il nommait ses disciples. Je pense qu'on ne peut pas soutenir que Jésus n'ait pas existé historiquement quand on a lu le Contre Cels d'Origène. Je crois que les adversaires du christianisme sont trop nombreux à la fin du second siècle pour que si Jésus n'ait pas eu à ce moment-là d'existence historique, on n'en ait pas profité. Donc on aurait à ce moment-là dit, mais est-ce qu'il n'a jamais existé, votre Jésus? De fait, à ma connaissance, aucun chercheur sérieux n'en doute aujourd'hui, et ce pour une raison très simple. Cette crucifixion représentait un énorme problème. Si Jésus n'avait pas été crucifié, les premiers chrétiens se seraient énormément compliqué la vie en inventant la crucifixion de Jésus, parce que justement, cette crucifixion faisait scandale. Il est évident que pour un juif comme pour un grec, la croix est une ineptie. La croix est une folie. C'est une honte et une folie à la fois. Une honte pour les uns, une folie pour les autres. Et ça, saint Paul le dit exactement. Et il a raison. Annoncer un Messie crucifié, c'était vraiment pour des juifs un non-sens. Et pour des grecs, comment voulez-vous faire admettre qu'un sauveur, quelqu'un qui est sauveur du monde, ait pu être crucifié? Le titre de sauveur du monde, il figure justement dans l'évangile de Jean, à la fin de l'épisode de la Samaritaine. Il est le sauveur du monde. On ne sauve pas quelqu'un, on ne sauve pas le monde en étant cloué à une croix. Les évangiles mentionnent que Jésus a été crucifié, mais sans donner aucun autre détail. Est-ce que nous pouvons savoir, par l'histoire, par d'autres textes, comment se pratiquaient réellement les exécutions? De quelle manière le condamné était fixé à la croix? Comment et de quoi il mourait? La crucifixion, c'est le pire des supplices, parce que les gens, tant plus qu'on vous met, si on vous attache bien, si on vous cloue bien les pieds, vous avez encore une espèce de, vous pouvez encore jouer sur les jambes, et vous tirez et vous avez du mal à respirer, donc vous mourrez à petit feu. Alors c'est pour ça que le soir, avant qu'il fasse nuit, enfin que la nuit tombe, les gardes qui sont là prennent la lance et puis coupent les jambes, les tibias, ce qu'ils font d'habitude, ils ont fait au larron à côté. Parce que là, tout le poids du corps s'affaisse, et là, vous mourrez très vite par étouffement, parce que tout le poids tire sur les bras, et vous ne pouvez plus respirer. La manière dont on meurt sur la croix dépend de la façon dont on y est fixé. Il y a une méthode qui fait mourir en quelques minutes, une autre en quelques heures, une autre encore qui peut prendre des jours. Nous savons d'après des témoignages oculaires que des gens ont été crucifiés par les Allemands pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Comment faisaient-ils? Ils attachaient les mains de la personne et la suspendaient à une poutre. Si les mains sont attachées au-dessus de la tête et qu'on est suspendu, on meurt généralement en 1 heure par asphyxie. Si quelqu'un vous tient les pieds de sorte que vous ne puissiez pas vous redresser, c'est l'asphyxie. Vous pouvez inhaler, mais pas exhaler. Pour exhaler, vous devez prendre appui sur les bras, vous vous redressez et vous pouvez respirer. Nous voyons ici un étudiant américain, volontaire pour être mis en croix. Il est retenu au bois par des ceintures de sécurité. Il est attaché par cet individu, un pathologiste, qui cherche à déterminer les causes de la mort de la personne placée dans ces conditions. L'ironie de la crucifixion, c'est qu'elle était largement pratiquée, mais qu'il n'existe aucun témoignage visuel. On ignore comment les gens étaient fixés à la croix. J'aimerais bien que nous le sachions. Aber dagegen wäre zu sagen, dass die Nachrichten über Kreuzigungen in der Antike On pourrait répondre que nous n'avons que peu d'informations sur les crucifixions dans l'Antiquité, que les récits des évangélistes sont les plus complets dont nous disposons. Les auteurs de l'Antiquité, les historiens, ont tout au plus rapporté le fait d'une crucifixion, mais n'ont jamais décrit une crucifixion précisément. L'ouverture d'un chantier de travaux publics
à Jérusalem, en 1968, a permis de faire une découverte très importante. On a mis à jour un ossuaire, dans lequel on a trouvé les restes d'un jeune homme, dont le nom était Yochanan. Il était mort au 1er siècle de notre ère. Un clou était resté planté dans l'os de son talon droit. C'est à ce jour le seul et unique vestige archéologique d'une crucifixion. C'est une chance que le clou ne soit pas sorti de l'os de cet homme nommé Yochanan, et qu'on n'ait pas pu le retirer du talon parce que le clou était tordu. Bon, alors qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce morceau de bois? Ils ont pris le morceau d'olivier, y ont enfoncé le clou, et ensuite l'ont planté dans le talon. Ceci afin d'empêcher l'homme de bouger. C'est en gros ce qui s'est passé. Le bois que nous avons ici, c'est de l'olivier. Cette plaquette était faite en olivier, ce qui n'aurait pas été très bien pour faire une croix, parce que l'olivier n'est pas un arbre droit. Ce qui est intéressant, c'est qu'au bout du clou, nous pouvons voir après 2000 ans des restes de bois, des restes d'olivier. Après la plaquette, c'est entré dans le talon et ça a buté sur un nœud dans le bois, probablement de l'acacia. Donc, vous avez le clou, le bois de l'olivier, le talon et le bois d'acacia. Pour les clous au talon, c'est clair. Évidemment, au talon, le calcanéum est assez grand. Quand le clou passe à travers, bon, on comprend que l'os soit resté autour. Pour la main, ou pour les mains, évidemment, c'est pas pour phalange, c'est vraiment au poignet, aux os du poignet. Sinon, les chairs et les muscles se seraient déchirés et à la rigueur, il aurait pu tomber. Nous savons depuis longtemps que si l'on est cloué à travers la paume, ici, la seule chose qui retient le clou, c'est la chair. Donc le corps n'est plus soutenu. Qu'est-ce que vous devez faire? Il y a deux possibilités. Si la personne n'est pas ligotée, le clou doit être placé juste ici, dans cette zone, qui est bien plus haute. Mais le mieux est sans doute de le placer entre ces deux os, là, sous le radius, de cette manière. Dans le récit de la résurrection, après la résurrection, à propos de l'apôtre Thomas, on vous dit mets ta main au côté et regarde les plaies aux mains et aux pieds. Je pense que le récit, même s'il est postérieur, évidemment, de quelques années, quelques dizaines d'années, avait certainement un fondement, comment dirais-je, de l'expérience. Les gens étaient crucifiés, probablement cloués les mains et les pieds. Sinon, pourquoi avoir inventé ça? Pourquoi il n'aurait pas dit uniquement, regarde, le côté transpercé, puis uniquement le clou au pied? Pourquoi on aurait dit les mains et les pieds? Nun, das hing vom Einzelfall ab. Ça dépendait de chaque cas. Les renseignements dont nous disposons renvoient plutôt à des crucifixions qui étaient pratiquées avec des clous. Ça devait être la méthode habituelle. Nous avons beaucoup moins de références à des crucifixions où le condamné était attaché. Au fond, la méthode qui consistait à lier les gens, ce qui peut paraître moins dur, était plus cruelle. La personne liée sous la croix ne perdait pas de sang. Elle vivait plus longtemps, donc la torture était plus longue, plus intense. Le fait de clouer n'a rien à voir avec la cause de la mort. L'hémorragie provoquée par les clous est minime. On se servait parfois de clous, mais je pense que la plupart des gens étaient liés, et ce pour des raisons d'économie. Pour un archéologue comme moi, nous n'avons malheureusement pas assez de précision technique sur la crucifixion dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que nous avons? Rien. Le problème est toujours le même depuis des siècles.
D'ailleurs, si vous regardez les scènes de crucifixion antérieures au XIIIe siècle, vous voyez un Jésus triomphant qui meurt sur la croix. Bien souvent, on ne voit pas de clous. C'est un Jésus en gloire. Au XIIIe siècle se produit un tournant énorme. On passe de Jésus en gloire au Jésus souffrant, avec le sang, les épines, les clous, l'agonie. Il faut savoir que c'est bien plus tardif. Avant cela, pendant des siècles, Jésus triomphe sur la croix. Je pense personnellement que les protestants ont sans doute le point de vue le plus juste. Sur les crucifix protestants, il n'y a pas le corps de Jésus. Au contraire, les catholiques mettent Jésus sur la croix. Et quand on considère ce Jésus en croix, on sait qu'il s'agit forcément de théologie. Les pieds croisés, les 3 clous, le fait qu'il soit vêtu, ce sont des choses qui reflètent la théologie, et uniquement la théologie. La crucifixion n'était pas rare au 1er siècle. Bien des gens avaient vu des criminels exécutés de cette manière. Par conséquent, la tâche à laquelle chaque évangéliste s'est confronté a été de raconter cette crucifixion d'une façon qui fasse apparaître sa différence. C'était très important. Qu'est-ce qui a rendu la mort de Jésus différente? Comment les évangélistes devaient-ils faire? Ils pouvaient montrer cette différence par les circonstances qui entouraient cette croix-là. Les ténèbres sur la terre, le voile du temple qui se déchire, les signes qui apparaissent quand Jésus meurt, ou bien encore ce qui est dit à Jésus. Les railleries si ironiquement vraies, ou encore les paroles de Jésus sur la croix, ou l'endroit même du supplice, comment ce qui survenait accomplissait l'écriture. Chacun de ces éléments désignait le caractère différent de ce qui s'était passé. Et les rédacteurs des évangiles utilisent tous ces mêmes moyens pour indiquer que quelque chose s'était passé à la mort de Jésus qui distinguait sa crucifixion de toutes les autres. 17, wasn't it, let's see. And he, bearing his cross, went into a place called the place of a skull, which is called in Hebrew Golgotha, where they crucified him, and 2 others with him, on one side one, and on one side the other, and Jesus in the middle. Alors essayons maintenant de reprendre notre texte de Saint Jean, et voilà, patiemment. Hein. Pour ça, je reprendrai des éléments de la traduction d'une manière un peu littérale, au risque de froisser vos oreilles françaises. Hein. Alors, on voit donc, je dis au verset 16 qui précédait, Pilate leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Bon, c'est le verset 16, c'est juste avant les versets qui nous occupent. Mais déjà, le point est important à retenir. Donc, Pilate livre Jésus aux soldats romains, non pas aux juifs, aux grands prêtres et autres. Mais avant l'occupation romaine, le supplice de la crucifixion était-il déjà appliqué en Judée? Était-ce un mode d'exécution connu des Juifs? Donc, il faut savoir une chose, c'est que la crucifixion, on en a fait dans les textes d'histoire qu'on trouve à peu près partout. On dit c'est une invention romaine, donc un système de punition romain, importé donc en Palestine par les Romains, ou au mieux par les Grecs, mais certainement pas juifs. Et c'est là une relecture de l'histoire qui, à mon avis, va contre l'histoire. Je suis prêt à admettre tous les arguments valables, mais je n'en ai aucun. Oui. La crucifixion de Jésus est juive. Hein. Et excusez-moi, la crucifixion de Jésus est romaine. Hein. C'est un type de peine proprement romain.
Attention quand même, il faudrait mettre ici quelques petites nuances, parce que ça et là, on voit bien des crucifixions exercées aussi par des Juifs. Tenez, le roi juif Alexandre Janet, oh, nous sommes bien avant Jésus, nous sommes à peu près dans les années 88 avant Jésus-Christ. Eh bien, ce roi Alexandre Janet, toujours pour motif politique, fit crucifier près de 800 juifs. Là, c'est Flavius Joseph, c'est un historien juif du 1er siècle, qui nous le dit dans sa guerre des Juifs contre les Romains. Une histoire écrite à la fin du 1er siècle, justement. On se fait, je crois, une fausse idée. On répète tout le temps, la crucifixion, c'est le supplice romain. Hein, ce serait le poteau d'exécution pendant la guerre pour nous. On rappellerait que dans les années, surtout aux alentours des années 80 avant notre ère, Alexandre Janet, qui était juif, fait crucifier 800 pharisiens. C'est Joseph qui le raconte. Même si le chiffre est exagéré, il a fait crucifier des pharisiens en plein banquet devant leurs femmes et leurs enfants. Bon, donc le fait d'être pendu au bois, d'ailleurs la Torah en parle, n'est pas le privilège, je dirais, de la justice ou de l'armée ou de l'exécution par l'armée romaine. Vous me direz pendu. Ah, attention, hein, c'est pas une pendue avec une corde. Hein. Non, l'expression à l'époque était commune. On la retrouve même dans les Actes des Apôtres pour nous dire ce que nous appelons la crucifixion. Hein. Vous verrez d'ailleurs pourquoi et de quelle manière on peut parler comme ça que Jésus est pendu sur le bois. Hein. Maudit celui qui est suspendu au bois. Ah bon, très bien. Ça montre au fond que être suspendu au bois, c'est comme ça que l'on conçoit en langue hébraïque le supplice de la crucifixion. And there, in that text, ici, dans les textes, l'expression « pendre à un arbre » nous semble très étrange. Pendu à un arbre, ce n'est pas exactement ce que nous appellerions être crucifié. Mais d'un autre côté, c'est ainsi qu'on pouvait le comprendre dans l'Antiquité. Maintenant, la difficulté ici est l'expression « pendu au bois » qui vient du Deutéronome, chapitre 21. Dans les versets 22 et 23, on parle de pendre le corps d'un criminel exécuté sur un arbre comme un avertissement au futur criminel. Ce n'est pas un mode d'exécution. Le pendu est déjà mort. Et s'il arrive qu'un homme soit coupable d'une peine capitale, alors là, comment traduire? Et qu'ils doivent être mis à mort, et il sera mis à mort, et tu le prendras sur le bois. Souvent, on comprend ça, mise à mort et pendre. La mort précède la pendaison. Autrement dit, on pend un cadavre. Est-ce une méthode normale comme punition? Qu'est-ce que ça peut faire un cadavre qui soit pendu ou pas pendu? Les Juifs crucifiaient peu. Ils ne crucifiaient que lorsque l'individu était déjà mort. La communauté rassemblée le tuait à coups de pierre. On lapidait beaucoup dans l'Antiquité. Une fois que la personne lapidée était morte, on la pendait à un arbre pour faire un exemple. Il vint une époque dans le judaïsme où cette allusion au Deutéronome 21 a été comprise différemment, comme un mode de punition, et pratiquée comme ce que nous appelons la crucifixion. Un texte a été très discuté dans les années 70, car il était nouveau. C'est un des manuscrits de la mer Morte, la 64e colonne du rouleau du Temple, découvert dans les grottes de Qumran.
Ce texte décrit l'exécution des traîtres. C'est une interprétation du chapitre 21 du Deutéronome qui prévoit le cas d'exécution et de pendaison. Ce texte de Qumran dit que ce chapitre du Deutéronome se rapporte à l'exécution et à la pendaison des criminels, tout spécialement ceux qui livreraient le peuple d'Israël à des puissances étrangères. Ce texte est intéressant dans la mesure où il s'écarte du Deutéronome en présentant la pendaison comme un mode d'exécution capital. Le texte vous dit s'il arrive qu'un homme donc rapporte contre son peuple et qu'il trahisse son peuple, qu'il le livre à un peuple étranger et qu'il agisse mal contre son peuple, vous le prendrez sur le bois et il mourra. C'est sur le témoignage, la bouche de 2 témoins et sur la bouche de 3 témoins. Il mourra. Et eux, ces témoins-là, le pendront au bois. Autrement dit, dans le texte du temple, à Qumran, les 3 exemplaires, donc le plus ancien vers 150, milieu du Xe siècle avant Jésus-Christ, et ceux du début de notre ère ou la fin du 1er siècle avant, on nous parle très clairement, en citant Deutéronome 21, que les 2 cas de pendaison, de crucifixion, de pendaison en tout cas, vivant, c'est vivant, et le pendre vivant est la punition capitale. Et il mourra, évidemment. Here you have a Jewish text mandating hanging, voilà un texte juif qui parle de pendaison, ce qui évoque la crucifixion, comme dans les évangiles et les actes des apôtres, et qui prévoit le cas d'un homme qui voudrait livrer les Juifs à un pouvoir étranger. Et après tout, que fait Jésus, si ce n'est de donner aux Romains une raison de persécuter les Juifs? Et ce texte vient d'où? De Qumran, où l'on trouve des prêtres, exactement comme on trouve des grands prêtres à Jérusalem. Alors ce n'est pas très difficile pour certains d'extrapoler. Voyez, Jésus est accusé par les Juifs et il est crucifié selon la loi des prêtres. C'est difficile d'y croire. D'abord parce que si ça avait été si simple, les évangiles auraient aimé ça. Le fait principal sur lequel achoppent les évangiles, c'est la responsabilité de Ponce Pilate. Ils auraient aimé que les Juifs crucifient Jésus. Mais ce sont les Romains qui l'ont crucifié. Et ça, on ne peut pas le changer. Ils prirent donc Jésus, et portant lui-même sa croix, Jésus sortit vers le lieu dit du crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de ci, un de là, et au milieu Jésus. Puis il y a aussi l'interprétation de ce qui précède le verset 16a, dont il faut dire un mot, je trouve. Vous avez donc dans le verset 16a, je crois que nous devons prendre le texte, si vous permettez, pour cela. Donc le verset 16a dans Jean, c'est la fin du procès, le procès devant Pilate. Et le verset 16a dit, « Tot paridoken auton autois », alors il livra Jésus, auton, à eux, autois, in astaurote pour être crucifié. Donc là, c'est la conclusion du procès devant Pilate. Il livre à eux Jésus. Il le leur livra. Le texte ne dit donc pas clairement à qui Pilate livre Jésus. Comment comprendre cette ambiguïté? Tout d'abord, dans le verset 16, puis il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Le « il » désigne Ponce Pilate, le préfet romain de Judée. Le désigne Jésus et le leur s'applique aux grands prêtres et aux autres juifs qui apparaissent dans le contexte, au verset 14 et 15.
C'est eux qui demandaient que Jésus soit crucifié. Alors, dans ce texte johannique, on remarque tout de suite que, en finale du texte, la finale de la comparution devant Pilate, qui est le début du texte que j'ai lu, si on prend le texte littéralement, ce sont les Juifs eux-mêmes qui vont mener Jésus pour le crucifier. C'est un changement assez radical du texte dans ce sens-là, qu'il y a tout d'abord les Juifs qui sont le sujet de tout. Et Paré Labon, et aussi également donc du verbe abegon, ils ont amené Jésus, mais aussi de tout ce qui suit. En d'autres mots, ce sont eux qui ont crucifié Jésus dans cette présentation. Je crois que les textes du Nouveau Testament sont assez clairs. C'est certainement pas Pilate qui l'a fait. Le récit de la Passion dans tous les textes vous font croire vous montrent que c'est les grands prêtres, ceux qui avaient le pouvoir en place, ou le pouvoir religieux à Jérusalem et au Temple, qui ont été donc opposés à Jésus. Et c'est eux qui ont voulu en finir. Et on vous dit dans le récit de la Passion, ils voulaient le faire, ils voulaient le mettre à mort, ils voulaient le tuer avant la fête de Pâques. Donc c'est bien les grands prêtres et les chefs des scribes du peuple. Et ils ont amené la foule pour soutenir donc cette propagande. Et si quelqu'un savait où il était, de le livrer. Non, je crois là, il faut prendre un petit peu de recul pour voir notre cadre. D'abord, tout à l'heure, en lisant l'évangile de Jean, il faut être, et en Luc, c'est d'ailleurs assez semblable, la finale est tout à fait ambiguë. On dit que Pilate le leur livra. Et on laisse entendre qu'il le livra aux Juifs, aux grands prêtres. Bon, alors ça, du point de vue de l'histoire, c'est impensable. Jésus n'a pas été crucifié par les grands prêtres. Alors, ce qu'on sent à travers cette petite phrase, c'est qu'il va y avoir constamment la volonté, dans la tradition chrétienne, d'insister sur la responsabilité des Juifs. Des Juifs, alors que c'est la responsabilité de quelques chefs juifs, de quelques grands prêtres. Je crois qu'il faut bien voir, c'est extrêmement limité. Alors, je crois que là, il faut vraiment distinguer. Le Sanhédrin peut prononcer, peut décider que l'homme mérite la mort. D'ailleurs, si vous faites attention aux expressions évangéliques, elles sont extrêmement très fines. On ne dit jamais qu'on le condamne à mort. On dit qu'il mérite la mort. Et je crois que là, nous avons le bon écho de la situation historique. Le seul qui peut faire exécuter une décision de mettre à mort un habitant du pays, un Israélite, c'est le gouverneur romain. D'où le passage qui se fait, les autorités juives, c'est-à-dire les grands prêtres, peuvent décider que Jésus, faux prophète, doit être exécuté. Ils doivent passer par Pilate pour que l'exécution puisse être réalisée. Pardon. Je ne dis pas que c'est une mauvaise lecture, simplement c'est une lecture assez rapide. Que ce soit les soldats romains qui l'aient exécuté sur le plan pratique, peut-être possible, mais sur le plan théologique et le plan de la mise à mort, de la réclamation de la peine, de l'accusation, c'est certainement pas les Romains. C'est pas possible. Dans cette présentation qui décharge Pilate et les Romains et qui incrimine les Juifs, on peut déceler un certain antisémitisme qui se glisse dans la tradition. Chez Jean, on ne peut pas dire que Jésus a été crucifié par les Juifs. Simplement, il y a une certaine ambivalence dans la description. Il n'y a pas de doute. Pilate et lui seul avait le droit de faire exécuter Jésus. Au début du procès, Pilate refuse et dit aux Juifs « Prenez-le et condamnez-le selon votre loi. » Mais les grands prêtres lui répondent « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. C'est toi qui dois rendre le jugement. » L'évangile de Jean
semble sous-entendre qu'à un moment donné, les Juifs auraient dit « Nous ne pouvons le mettre à mort de la manière dont nous pensons qu'il devrait l'être, à savoir en le crucifiant, car cela n'est pas en notre pouvoir. » Il a toujours été délicat d'expliquer à quel point les Juifs, à l'époque, je dis les Juifs, c'est ainsi que l'évangile de Jean les désigne, mais ce serait plus précis de dire les chefs de la communauté juive, ou encore les chefs de la communauté juive à l'époque. De quelle manière donc ils ont essayé de faire mettre Jésus à mort? Cela fait partie du problème auquel nous sommes confrontés. Autrement dit, jusqu'à quel point peut-on montrer du doigt les chefs juifs? Car après tout, Ponce Pilate a effectivement approuvé l'exécution. Je ne parle pas ici du caractère historique de la question. Je parle de la manière dont les évangiles présentent eux-mêmes l'affaire. D'un point de vue historique, il en va différemment. C'est sans aucun doute les Romains qui portent la responsabilité. Et cette responsabilité a été déplacée de façon anachronique. Ça se voit très bien dans l'évangile de Pierre, un évangile apocryphe où les Romains n'y sont pour rien, où c'est Hérode Antipas, un roi juif, qui condamne Jésus, où ce sont même des Juifs qui le crucifient, ce qui est tout à fait impensable. C'était bien évidemment des soldats romains. Et ils crièrent « À mort, à mort, crucifie-le ». Bien entendu, ces descriptions des Juifs dans l'évangile de Jean, des Juifs qui réclament la crucifixion de Jésus, a été, je crois, responsable d'avoir fait couler plus de sang juif au cours de l'histoire que n'importe quel autre passage du Nouveau Testament. Cela explique qu'à Pâques, au Moyen-Âge, aucun Juif n'osait sortir de chez lui, ni aller dans les rues. C'était une période de pogrom pour les Juifs. Ça a été l'accusation éternelle. On les a tenus pour responsables de la crucifixion de Jésus. Même chez ceux qui reconnaissaient que les Juifs n'avaient pas crucifié Jésus, qu'il avait été par les Romains demeuraient innocents et les Juifs restaient coupables. Et c'est toujours pareil. À chaque vague d'antisémitisme, il y a des éléments funestes de la tradition chrétienne qui ressurgissent. Comme de prétendre, ce sont les Juifs qui ont tué Jésus. Bien qu'il soit clair que c'est un préfet romain qui l'a exécuté, sur dénonciation de l'aristocratie juive, et surtout pas du peuple juif entier. Au contraire, les évangiles nous apprennent que la plus grande partie du peuple juif a sympathisé avec Jésus, qui bien évidemment était juif, comme ses disciples. Je pense que les évangélistes cherchent à mettre en exergue la responsabilité juive. C'est un problème qui traverse tout l'évangile. Jean dit toujours « les Juifs, les Juifs, les Juifs ». Tout le problème vient de là. Mais il faut se rappeler que l'évangile de Jean n'a pas été écrit en Palestine, pas en Judée. Il a été écrit ailleurs au Proche-Orient. La tradition veut qu'il ait été écrit à Éphèse. Si c'est exact, l'évangéliste parle d'ailleurs, des gens de là-bas, du pays d'où Jésus venait et où il a été mis à mort. C'est sa manière de s'exprimer. Ces gens-là, les Juifs, l'ont fait. Et cela entraîne qu'ils en soient responsables pour les siècles à venir, et que les chrétiens accusent les Juifs d'avoir tué Jésus. Il faut bien comprendre cela. C'est ainsi que l'évangile de Jean est rédigé. Malheureusement, peut-être. Il a fait naître une accusation contre tous les Juifs pour les siècles des siècles. Mais sur quelle base? Plus tard, à la période des pères de l'Église, Origène a décrété « Cela s'applique à tous les Juifs de tous les temps ». Il s'agit là d'une extrapolation qui va bien au-delà de ce que Jean a écrit. Pourtant, c'est bien le texte de Jean qui a donné naissance à cette interprétation. Jésus est mort crucifié.
Cela paraît l'événement le moins improbable de son existence historique. Mais pouvons-nous tenter de reconstituer davantage sa biographie? A-t-il été l'un des disciples de Jean le Baptiste ou son maître? Était-il complémentaire ou concurrent? Parmi les mouvements de réforme du judaïsme au 1er siècle, comment situer Jésus?